Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode Naruto Shippuden 387. Petite rétrospective de la vie d'Obito, puisqu'aujourd'hui c'est l'épisode, en tout cas c'est le jour de sa chute. Alors du coup on se tape un petit flashback, comme vous le savez, hein, ça se passe comme ça dans Naruto. On voit un petit peu toute la vie du personnage. Alors Naruto, en ce moment, est en train de lui tendre la main. Il essaye de l'aider. Toi et moi, on est pareil. On avait le même rêve. C'est un peu ce qu'il essaye de lui dire. Mais Obito n'en fait qu'à sa tête. Ça fait des années et des années et des années et des années qu'il est dans sa vengeance, dans son plan. Du coup, effectivement, même avec le jutsu exceptionnel de Naruto, de blabla, il a quand même du mal à se laisser convaincre. Voilà, donc on voit Obito dans cet épisode qui se fait absorber, qui se fait prendre plutôt tous ses bijoux. Alors vous le savez, lorsqu'un Jinchuriki perd son monstre ou ses monstres, voilà, il décède, hein, comme ça s'est passé pour Gaara il y a très longtemps, Kushina aussi qu'on a vu il y a quelques temps, enfin bon voilà, du coup on est au jour de la fin d'Obito, puisque là il est vraiment sur la fin. Et donc dans cet épisode, la rétrospective du personnage et flashback en pagaille. Alors pas mal ce perso, moi franchement je suis vraiment touché par Obito. L'histoire est vraiment intéressante pour moi. Obito, c'est vraiment pas un personnage secondaire, c'est vraiment pas un personnage qui n'a pas d'importance dans Naruto. C'est vraiment un personnage très très important, je trouve, et surtout, enfin, pas tant du personnage en lui-même, plutôt de l'histoire. Elle est vraiment touchante. Je me rappelle avoir vu il y a quand même quelques temps maintenant, mais un AMV de Kakashi Gaiden. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Kakashi Gaiden, c'est tout simplement deux épisodes, si je dis pas de bêtises, qui sont le 119-120, et qui justement montrent l'histoire d'Obito, puisque Obito, on ne l'avait jamais vu auparavant, à part sur la pierre tombale de Kakashi où il allait prier, etc. On ne le voyait jamais, et on a connu Obito donc lors des Kakashi Gaiden 119-120. Enfin bref, j'avais vu un AMV et franchement j'étais grave touché et grave ému par cet AMV que j'avais vu. Je me rappelle que c'était sur une musique d'Avril Lavigne. Enfin bref, je me rappelle plus trop très bien, je l'avais trouvé sur YouTube par hasard. En tout cas, voilà, vraiment c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors, vous le savez, il faisait partie donc de l'équipe Kakashi, Rin, Minato en tant que sensei, voilà. Malheureusement, Obito vraiment en retard et grosse frustration pour lui, puisque c'est un Uchiha. Les Uchiha sont censés être des génies et sont censés être au-dessus du lot, comme l'a été Itachi, comme le sont presque tous les Uchiha. C'est des ninjas assez spéciaux, un peu comme les Senju, hein. Ils ont des statistiques cheatées de base. Et du coup, lui, malheureusement, en tant qu'Uchiha, ninja assez faible, pas très rigoureux, la seule chose qu'il sait faire correctement, c'est donc le Katon, enfin les Katon, puisqu'il en fait pas mal. Mais pas grand chose de plus, pas très malin, corps à corps, pas forcément intéressant. La dextérité au kunai pareil, au shuriken, même son sharingan qui s'éveille pas, alors qu'à son âge, il y a des gens qui avaient déjà des sharingan en 3, puisque je vous rappelle que la première apparition du sharingan c'est avec 2, ensuite 3, ensuite bon un sharingan, mangekyu, tout ce que vous voulez, éternel, rinnegan, tout le tralala, mais au début c'est 2, donc voilà. Vraiment, Obito, personnage pas fan du tout, dans l'équipe de Kakashi qui lui vient d'un clan inconnu et pourtant qui est vraiment très doué. Donc grosse frustration, amoureuse de Rin en scred, et voilà, l'équipe est vraiment touchante. Elle fait penser à Naruto, Sasuke, Sakura, mais je sais pas pourquoi celle de Obito et de Kakashi me touche plus que l'équipe 7. Voilà, donc mission, on la voit, hein, dans cet épisode, le pont Kanabi, hein, pour ceux qui connaissent bien la mission de Kakashi et tout le tralala. On voit malheureusement Obito qui perd son œil et qui le donne à Kakashi. Alors dans le Kakashi Gaiden c'est vraiment sympa. Au début ils s'entendent pas avec Kakashi, vraiment ils s'entendent pas, tête de mule, ils veulent pas se parler, mais ils sont obligés de faire une alliance, ils sont obligés vraiment de s'entendre pour sauver Rin, puisqu'elle a été kidnappée par un ninja de... Voilà, c'est vieux le Kakashi Gaiden, c'est un ninja doux, c'est un ninja de la roche. Voilà, c'est un ninja, je crois qu'il faisait du Doton. Donc ça doit être de pays de là-bas, je pense. Et voilà, ils sont obligés de s'associer et l'association donne vraiment une combinaison magnifique. Je me rappelle de la scène où il tape l'espèce de con là qui s'est pris un combo magnifique. Et ils sauvent Rin. Voilà, ils arrivent à combiner leur pouvoir. Malheureusement, juste après, donc Obito perd la vie. Enfin, du moins, c'est ce qu'on a pu croire.
et donne le Sharingan à Kakashi, un cadeau des plus magnifiques franchement, et c'est ce qui fait qu'on a notre Kakashi actuel maintenant, hein. C'est grâce à Obito que Kakashi est ce qu'il est maintenant. Enfin bref, histoire vraiment touchante, et dans cet épisode donc on en revoit pas mal de passages, donc il a plu comme je vous ai dit de Biju, du coup ça nous amène au flashback. C'est assez triste, hein. La vie de Obito est triste, hein, parce que finalement après, vous le savez, hein, il s'est fait recueillir par Madara, il s'est fait un petit peu laver le cerveau, il a vu Rin mourir de ses yeux, du coup ça l'a vraiment enfermé dans les ténèbres, il ne croyait vraiment plus en rien du tout, et c'est pour ça, c'est à cause du désespoir, Zetsubo comme on dit en japonais, c'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il est, vraiment le méchant qu'on connaît, puisque à la base Obito n'a vraiment rien du tout de méchant, et c'est ça qui est vraiment incroyable dans cette histoire, un mec aussi gentil, aussi naïf, qui devient un méchant aussi cruel. Franchement c'est vraiment un retournement de situation incroyable, et c'est vraiment pour ça que cette histoire avec Obito, je la trouve vraiment intéressante. Voilà, donc dans l'épisode on voit vraiment tout le flashback, et à la fin on voit malheureusement le Tsukiyomi infini qui va commencer à prendre forme, puisqu'on voit la plante se refléter, enfin commencer à briller dans le ciel. Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé dans cet épisode. Voilà, donc moi Obito, je vous le dis, c'est vraiment un perso qui me touche beaucoup franchement. J'aime beaucoup ce perso. J'aurais préféré bien sûr qu'il tourne autrement, mais voilà, il a quand même une longévité incroyable. Il y a eu Obito, quand vous y pensez à toute son histoire, hein, par rapport aux autres persos, il a vraiment eu de nombreuses transformations. Il y a eu déjà Obito, le petit Obito, le tout petit Obito qui rentre à l'académie. Ensuite on a connu l'Obito, donc on connaît, hein, le petit Obito, voilà, avec sa tenue bleue et orange d'ailleurs, qui n'est pas censé qui n'est pas sans rappeler plutôt la tenue de Naruto, qui est aussi orange et bleu. Donc le petit Obito. Ensuite on a eu le Obito donc avec les cheveux un peu plus longs, donc quand il s'est fait récupérer par Madara. Ensuite on a eu celui où il avait une espèce de cape autour enfin c'est pas une cape, mais c'est du coup le Zetsu autour de lui qui l'absorbait. Ensuite on a eu le Masked Man. Ensuite on a eu le Toby qu'on aime le plus, celui qu'on aime le plus, hein, le Toby orange. Ensuite on a eu le Toby Grande Guerre, donc Toby avec le masque gris. Ensuite on a eu le Toby qui n'avait plus de masque. Voilà. Ensuite on a eu le Jinchuriki numéro 1. Ensuite on a eu le Jinchuriki numéro 2 de Jubi, puisque là c'est la forme finale. Enfin bref, vraiment il a eu une longévité dans le manga assez incroyable, des transformations qui n'en finissent plus. Enfin bref, on va pas s'étaler non plus 3 heures sur Obito, parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Quoi qu'il en soit, dans cet épisode, voilà, malheureusement c'est la chute d'Obito, il se fait absorber tous ses bijoux, et on a le droit donc au petit flashback qui nous rappelle vraiment d'où vient Obito et qui il était vraiment à la base. Bon, donc pour ceux qui n'ont pas vu les Kakashi Gaiden, je vous les conseille, épisode 119-120 si je dis pas de bêtises. Mettez dans les commentaires si je me trompe, si c'est pas 119-120, mais je crois bien que ce soit ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je les invite à aller regarder l'histoire d'Obito, la première fois qu'on voit Obito en vrai. Voilà, donc c'est vraiment une histoire sympa. Dans la preview de l'épisode suivant, on voit donc que ça se passe autour de Gaara, puisque alors je sais pas si c'est un hors-série ou si c'est un vrai épisode, mais on voit du coup la première rencontre entre Gaara et Naruto, rappelez-vous à l'époque, hein, lorsqu'ils se battent avec le Gamma Bunta qui se transforme en Kyuubi. Enfin bref, beaucoup de nostalgie, et ce sera sur Naruto et Gaara. Voilà, je vous laisse sur ça. Bon week-end à tous, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite des épisodes avec l'éclosion de la fleur du Tsukiyomi infini. Salut à tous, ciao.